Ben, si c'est pas Anne-Marie Fonseca, ça fait belle lurette qu'on s'est vu. Ben, bonjour, ma belle Jeanne Bilodeau. Ouais, je m'en viens laver mon linge sale, mes bas de laine là, qui sont accumulés cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par chez vous? Ben, écoute, je vous dire que le conseiller du roi et procureur au Conseil souverain de la Nouvelle-France, nul autre que Messire Denis-Joseph Ruette, sieur d'Auteuil, voudrait laisser sa place à son propre fils. Mais le gouverneur Frontenac, là, il veut rien savoir. T'es en retard des nouvelles, ma pauvre Anne-Marie? Comment veux-tu que le sieur d'Auteuil s'occupe de ses occupations de procureur général là, au Conseil souverain? Il a perdu l'usage de ses yeux. Oui, puis clair. Et ça fait depuis un bon bout que l'intendant du Chéneau parle de le faire remplacer par son fils. Il se nomme François-Madeleine Fortuné, Ruette d'Auteuil de Monceau. Et il va sans dire que ce fils l'accompagne partout depuis son retour de ses études en France. Il suivrait les traces de son père, puis l'époux de sa grand-mère maternelle, Sir Jean Bourdon. Mais Sir Bourdon était un ingénieur, un arpenteur, un cartographe, un commerçant, puis même le gouverneur de Trois-Rivières. Oui, ce petit-là, là, il vient pas de n'importe quelle famille. En 1676, ce jeune homme, il avait que 19 ans. Puis l'intendant le proposait déjà comme candidat à Colbert pour le poste tant convoité de procureur général. Bien, justement, le gouverneur, il refuse de l'accepter comme candidat. Il avance là que le jeune d'Auteuil est encore mineur, puis qu'il serait impensable là, d'y donner autant de pouvoir. Ça ferait qu'il gonflait la tête. Il paraîtrait qu'il est déjà assez arrogant. Ça fait qu'il met des bâtons dans les roues en voulant qu'il obtienne une dispense d'âge par nul autre que le roi Louis XIV lui-même. Et sa grand-mère, la dame Anne Gagné, la veuve de Jean Bourdon, a fait beaucoup de bien pour les filles qui ont immigré ici comme nous. Elle arrive en Nouvelle-France accompagnée de sa fille Claire Françoise, Clément Duvaux, puis son gendre, Messire d'Auteuil. Puis Anne était alors déjà veuve de son deuxième mariage avec Jean-Clément Duvaux de Monceau. Puis on raconte qu'elle est venue en Amérique pour faire des bonnes œuvres, oui, pour se consacrer sa vie aux miséreux. Oui, comme elle a eu pitié de Messire Jean Bourdon, qui était veuf avec 7 jeunes enfants, elle l'a épousé pour s'occuper d'eux, avec la condition qu'ils vivraient comme frères et sœurs. C'est son 3e mariage qui a donc assuré un très bon héritage. Oui, tout le monde connaît la veuve de Jean Bourdon à Québec. Hein? Elle est dévouée auprès des filles à marier comme nous. Elle est même allée en France pour recruter des bonnes demoiselles, honnêtes, puis désireuses de fonder une famille ici en Nouvelle-France. À leur arrivée à Québec, elle continuait de voir à le besoin jusqu'à ce que chacune convole en juste noces un bon époux du pays. Bien souvent, c'est elle qui était témoin à Québec lors de la signature des contrats de mariage, auprès du notaire, puis ça se passait chez eux. Ah ben, ça a l'air que le premier intendant de la Nouvelle-France, Messire Jean Talon lui-même, qui lui aurait demandé de recruter des filles, oui, pour venir s'installer ici. Puis, il cherchait à augmenter le nombre de familles, oui, de colons. Ça lui fallait bien plus de colons au pays. Il voulait beaucoup plus d'enfants. Oui, c'est bien lui qui a commencé à renforcer les lois, entourant les jeunes gens qui ne se mariaient pas. Les garçons, ils devaient le faire avant leur 21e année. Puis les filles, avant leurs 17 ans. Les pères des enfants célibataires, après cet âge, devaient payer une amende. C'est bien certain que les familles, ça ne voulait pas payer pour ça. T'as bien raison. Il y en avait d'autres qui perdaient le droit de traite s'ils n'en choisissaient pas une à leur arrivée. Il y avait 6 à 14 fois plus d'hommes français que de femmes blanches au pays.
Même que pour que ça se parie plus vite, l'Église elle nous accordait des dispenses pour raccourcir le temps pour la publication des bancs. Il n'y avait pas de temps à perdre. Ça fait qu'il n'y avait pas gros de naissances illégitimes. Plus souvent qu'autrement, le choix de mari, il était pas basé sur son lieu d'origine, mais bien plus sur les avoirs. Pense à mon Hubert, par exemple. Hein? C'était un bon parti. Il avait un bon métier. Un marchand pelletier, maître fourreur. Laisse-moi dire que ça n'a pas été long. Moins de 3 mois après mon arrivée, on se mariait. Moi, je pense à ma fille Marie-Jeanne. Tu savais qu'elle avait fini par épouser un gars du Cap de la Madeleine? C'est le fils du ramasseur d'armes, Claude David. Oui, ce pionnier qui est lui aussi un voyageur, qui était parti en 1660, qui a raconté, pour 1 an au Lac-Supérieur, pour une expédition de traite avec Chouard des Groseilliers. Pays d'en haut, mais finalement, ça lui a pris 3 ans pour s'en revenir. Sa femme, Suzanne de Noyon, a bien élevé le 7 enfants quasiment tout seul. Je veux bien croire que c'est du monde qui travaille fort, mais ma fille, ma pauvre enfant, elle va se retrouver à son tour souvent toute seule à la maison. Toujours mineure, c'est son mari qui a l'âge de prendre les décisions, qui a 12 ans de plus qu'elle. S'il fallait que quelque chose y arrive. Excuse. C'est bon, genre, non, ça va. C'est bon. S'il fallait que quelque chose y arrive, elle deviendrait à la charge de ses beaux-parents. J'ai pas l'impression que Suzanne de Noyon, sa belle-mère, voulait l'avoir dans ses pattes. T'imagines? Il faudrait pas que la même chose qui m'est arrivée lui arrive aussi. Oh, je souhaite à personne de devenir veuve avant de n'avoir atteint la trentaine. Oh, c'est pas rassurant de voir partir les canots à faire la traite. Il a bien beau y faire des belles promesses. Elle s'attend pour son premier cet hiver. Je connais ça. Avec Gabriel, là, mon 2e mari, quand il part comme coureur des bois ou bien comme voyageur, c'est toujours pour plus qu'1 an. Tu sais quand ils partent, mais tu sais pas quand ils reviennent. J'ai bien peur que oui. Pense pas à ça, là, Jeanne. Là. Regarde-moi, là. Regarde mon savon, ce que c'est que j'ai mis, là. Il est meilleur que celui de l'année passée. Ouais. Cette année, j'ai joué un peu avec Marcette, puis le printemps passé. Puis au lieu de mettre du suif de cochon, ben j'ai mis dans mon chaudron, j'ai mis du suif de cheveux. Ça doit être ça qui fait la différence. Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça comme ça savonne. Ouais. Tu vois ça? Je te dis, moi, j'ai pas le tour de faire du savon de même. Non. Que je te montre le mien, là. Mais comme de raison, je dois l'avoir laissé à la maison. Il va bien falloir que je t'en échange contre une barrique d'anguilles avant longtemps. Le mien, c'est presque tout fait grignoter par les souris. C'est pourtant pas bien compliqué à faire. Hein? Faudrait peut-être que quand tu le fais sécher au garnier, que tu le mettes dans des contenants ferments, à l'abri des petits rongeurs. Ouais, ben je pourrais peut-être échanger ça pour une barrique d'anguilles, puis une douzaine d'œufs. Hein? C'est bien vrai, hein? Je t'ai pas dit ça. On s'est fait manger nos poules la semaine passée. C'est bien simple, il va falloir les rentrer la prochaine fois là, dans la maison. Sinon les renards, là, ils partent avec la nuit. Je sais pas quand je pourrais aller enquérir d'autres. Ça fait que je peux te laisser mon bout de savon. Puis pour des œufs, là, puis j'enverrai mon fils Jean-Baptiste ramasser la barrique plus tard. Puis en même temps qu'il passe, il te remettra un plus gros morceau de savon pour que ça va durer pour le restant de l'été. Oh ben, amène-toi dans ce cas-là. Je vois que tu as fini de frotter tes bas, là. On va passer tout de suite dans la botterie, puis avant que mes petits renards ils passent par là, on va faire un bout. C'est beau.